Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et plus loin, dans le même chapitre 3, versets 21 à 24. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un peu une lecture au fil du texte, du premier texte en particulier. J'ai appelé la première partie « Une famille juive pratiquante », qui correspond au chapitre 2, verset 41. On voit que la famille de Jésus se révèle une famille pratiquant assidûment les rituels de la religion juive. Malgré la distance, il leur faut en effet traverser la Samarie pour rejoindre le temple à Jérusalem et les dangers de la route. Ils viennent tous les ans célébrer la fête de la Pâque. La Pâque, ou Pessah, du verbe Pessah en hébreu qui signifie sauter au-dessus ou passer au-dessus, rappelle que lors de la 10e plaie d'Égypte, la mort a sauté au-dessus des maisons des Hébreux pour ne frapper que les premiers-nés égyptiens. L'agneau de la Pâque signifie la protection de Dieu pour son peuple. Israël est son premier-né, tous les premiers-nés étaient touchés, mais le sang de l'agneau sacrifié en ce jour, répandu sur le linteau et les poteaux des maisons, détourne la colère divine. À la Pâque, à côté de l'agneau, on mange les pains azimes, les pains sans levain, qui rappellent la hâte du départ, et les herbes amères, qui rappellent les souffrances endurées sous le joug égyptien. Cette fête de la Pâque est donc la célébration de la délivrance de l'esclavage pour le peuple d'Israël. Luc est le seul à nous rapporter cet épisode de la vie de Jésus. Ça correspond à la sortie de l'enfance. À l'époque de ce récit, Jésus a 12 ans, l'âge de la maturité religieuse dans le judaïsme. Lors de cette fête, qui jetait une grande foule sur les routes du pays, il faut imaginer que pour des raisons d'agrément, tout autant que de sécurité, les gens cheminaient en groupe, par famille ou par village ou par quartier, se retrouvant chaque année et ayant, au fil des retrouvailles, établi des relations de confiance. Ceci explique que ce soit seulement au soir de la première journée que ses parents se soient aperçus de l'absence de Jésus dans le groupe. Il y avait probablement dans ce groupe des amis ou des cousins qu'il était susceptible de suivre tout autant que ses parents. On peut aisément comprendre l'angoisse des parents ce soir-là, et plus encore quand on découvre qu'il leur a fallu 3 jours pour le retrouver. Angoisse suivie d'étonnement en le retrouvant dans le temple avec les docteurs de la loi, c'est-à-dire avec l'élite des théologiens de l'époque. Il y était comme dans son élément. De plus, il ne semblait pas avoir adopté une position d'élève comme on aurait pu s'y attendre, mais il est assis au milieu d'eux, et ses réponses suscitent l'admiration de tous ceux qui les entendent, d'après le récit de Luc, qui affirme se baser sur des témoignages validés. Ainsi, dans son introduction,
l'introduction de l'Évangile, je cite Luc. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes choses depuis leur origine, je souligne, de les exposer, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, cet épisode que seul Luc est en train de raconter est validé. Donc, la surprise, l'étonnement, la stupéfaction des témoins qui ont vu cette scène. Alors maintenant, je voudrais aborder Jésus qui est fils de Joseph, mais aussi fils de l'homme, fils de Dieu, en me référant au verset 48 et 50. Dans ce récit, Jésus, un jeune enfant de 12 ans, est aux yeux des hommes le fils de Joseph, le charpentier de Nazareth, et de Marie, son épouse. Ce fait doit encore renforcer l'admiration suscitée dans le temple à l'écoute de l'intelligence de ses réponses. Il est en effet probable qu'à l'époque, comme aujourd'hui, on jugeait les gens à leur condition sociale, qu'on n'attendait pas une telle sagesse chez un enfant de milieu populaire. Les préjugés de classe sont encore très présents dans notre société, et ce choix d'une famille modeste pour l'incarnation est somme toute comme un pied de nez à nos idées reçues. Alors là, j'ose dire que, à mon avis, notre Dieu a montré là le sens de l'humour, puisqu'il a choisi vraiment de bousculer toutes ces idées reçues. Paul reprend cette idée lorsqu'il écrit aux Corinthiens de Corinthe. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Je compléterai la phrase ainsi. Il a choisi le fils d'un charpentier pour confondre l'orgueil des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire des lettrés de son temps. Au reproche que Marie lui adresse, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Jésus répond qu'il doit s'occuper des affaires de son père, s'affirmant ainsi le Fils de Dieu, puisque nous sommes dans le temple. À ceci, le narrateur ajoute le commentaire que Joseph et Marie ne comprirent pas ce qu'il disait. On peut ici remarquer que lors de sa visite à Marie, l'ange Gabriel lui a dit cette parole que l'on trouve dans ce même évangile de Luc, au chapitre 1. « C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Mais apparemment, ce n'était pas le moment pour Joseph et Marie de comprendre. Ceci me renvoie au fait que bien souvent, au cours de mes lectures de la Bible, il y a des choses qui restaient obscures jusque-là, s'éclairent à la lumière de circonstances nouvelles, ou peut-être tout simplement en fonction des besoins du moment. C'est une expérience que je pense partager avec beaucoup d'entre vous et qui rend humble, car on ne peut jamais penser avoir tout compris. Et il est passionnant de découvrir au fil des jours et des années des trésors sans cesse renouvelés. Je reviens à la question de la généalogie de Jésus. Elle est omniprésente dans l'évangile de Luc. Il relate en effet dans le chapitre suivant le baptême de Jésus. Et je cite, « Une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus, fils de Dieu. Pour aussitôt, après, au verset 23, entamer sa généalogie de Jésus par ces mots. «
Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, je souligne, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Jésus, fils de Joseph. Jésus, fils de Dieu. Et Luc, tout au long de l'Évangile, met dans la bouche de Jésus l'expression « fils de l'homme » pour parler de lui-même. Alors maintenant, je voudrais aborder la relation de la loi et la grâce. Il est intéressant de constater que c'est à l'occasion de Pâques que cet épisode a pris place. Jésus n'est-il pas celui que Jean-Baptiste appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Comme Jésus le dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. La loi reste nécessaire pour permettre à chacun de reconnaître sa condition de pécheur. Mais nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la condamnation du péché, comme le rappelle Paul dans la lettre aux Romains. Et c'est en s'offrant lui-même, Fils de Dieu, comme victime expiatoire que Jésus permet à quiconque croit de bénéficier de la miséricorde divine. Pierre, dans sa première épître, s'adresse à ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Et tout comme les Hébreux ont échappé au jugement divin grâce à l'aspersion du sang de l'agneau pascal lors de la nuit de Pâques originelle, de même, tout croyant est justifié par le sang de Jésus, ainsi que le déclare Jean. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors que les sacrifices rituels devaient être accomplis régulièrement, le sacrifice de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et sa résurrection nous permettent à notre tour, par la foi, d'être appelés enfants de Dieu, et ceci, une fois pour toutes. Les versets de la première épître de Jean résonnent ainsi comme un écho au texte étudié. Je les reprends. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Jean ici affirme par 2 fois, en 2 versets, en 2 lignes, qu'il a l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Mais il va plus loin et il rappelle que les commandements ultimes sont la foi en Christ et l'amour pour son prochain. Ainsi, les versets 23 et 24. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. En résumé, je citerai enfin un passage de la lettre de Paul aux Galates. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, mais enfant. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la
sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne dort, il ne sommeille, celui qui garde Israël. Oh, il ne dort, il ne sommeille, l'Éternel gardera.